Bonsoir, bonjour, chers amis de l'émission Instant Motivation. Soyez bénis où que vous soyez. C'est votre coach Amousso Louis. Je suis encore avec vous dans cette émission pour vous encourager par la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avions parlé la semaine dernière du thème important qu'est prier sans cesse. Nous avions montré que la prière consistait à communier, à communiquer avec Dieu. La prière est la seule chose qui vous permet d'entrer en relation avec le Seigneur. Et dans cette vidéo, nous avons montré qu'il était important de prier sans cesse parce que la prière est comme l'oxygène pour le corps humain. Le corps humain, sans oxygène, on ne peut pas vivre. On ne peut pas respirer. Si on cesse de respirer, on meurt. Est-ce que vous voyez? On peut s'étouffer, on peut essayer de ne pas respirer pendant 1-2 minutes ou plus. Mais si on cesse de respirer, on meurt. Bien aimé, on a montré que le chrétien devait être quelqu'un qui prie sans cesse parce que c'est vital. On a montré qu'à travers la prière, nous disons au Seigneur, viens prendre le contrôle sur la terre. Tu es au ciel. Tu as donné le ciel. D'accord? Le ciel est ton héritage, mais la terre, tu l'as donnée aux hommes. Alors, viens et règne sur la terre. Viens et prends le contrôle. Et quand nous disons cela, Dieu vient interférer dans nos situations pour les changer pour la gloire de son nom. Aujourd'hui, je voudrais donner encore quelques notes, quelques éléments qui doivent nous pousser à prier sans cesse. Et la première chose que je voudrais aborder aujourd'hui se trouve encore dans Matthieu 6 où Jésus nous a appris comment prier. Dans cette prière, après avoir dit que ton règne vienne, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vous savez, Dieu se considère comme un père pour quiconque croit en Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Et pour nous, quel que soit l'âge que tu as, Dieu se sent redevable à toi. Tout bon père est un pourvoyeur. Tout bon père est un protecteur. Tout bon père est attentionné. Il a le devoir de s'occuper des besoins vitaux essentiels de ses enfants. Dieu ne fait pas exception à cette règle. C'est pourquoi il dit à travers Jésus, quand vous priez, dites, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Bien aimé, le pain quotidien constitue un problème pour la plupart des humains sur la terre. Il y a la famine ça et là. Il y a la galère, les crises économiques qui fatiguent les populations. Aujourd'hui au Bénin, dans un pays africain comme le Bénin, le maïs, le kilo de maïs est à presque à 400 francs, 40, 50 francs dans certaines contrées. Bien aimé, quand vous devez prendre un kilo de maïs à 450 francs, vous imaginez quand vous avez plusieurs têtes à nourrir, les difficultés que cela engendre. Mais les parents se battent dans ce climat-là pour arriver à faire manger au moins les enfants 2 fois par jour, ou au pire des cas 1 fois. Pensez-vous qu'un père comme Dieu, qui a laissé son fils mourir à notre place, nous laisserait sans chercher à nous aider à pourvoir à nos besoins? La réponse est non. Le Seigneur dit, je vous donne comme canal la prière pour que vous puissiez me demander ce dont vous avez besoin. Dieu sait que nous avons besoin des choses, mais il ne nous donnera pas cela comme un père humain. Si mon fils a 2 ans, ou à 1 an, ou à 3 ans, il n'a pas forcément besoin de me demander à manger avant que je ne lui donne. Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Dieu nous laisse libres. Et il veut que chaque jour, nous apprenions à dépendre de lui. Et dépendre de lui, c'est prier. Celui qui ne prie pas, la chrétienne ou le chrétien qui ne prie pas, d'accord, dit à Dieu, je ne dépends pas de toi. Je ne veux pas dépendre de toi. Je suis assez autonome pour me prendre en charge. Alors que le Seigneur a dit qu'il faut dépendre de lui. Et c'est pour ça que la prière étant capitale, la prière est ce canal par lequel tu peux te rapprocher et dire, Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Et quand le Seigneur dit notre pain quotidien, il va au-delà même de la nourriture. Nous avons des besoins pour nous habiller, des besoins pour nous construire un habitat décent, des besoins pour nous déplacer,
une voiture, une moto, etc. Quel que soit le besoin que tu as, le royaume de Dieu est disponible à t'aider, mais pourvu que tu te donnes à la prière. Et que tu dises, Seigneur, voilà mon besoin, je te le soumets, je reconnais que sans toi, je ne peux pas grand-chose, donne-moi telle chose. Et la Bible nous dit, dans Marc 11, au verset 24, si vous demandez une quelconque chose en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc le Seigneur veut que tous ceux qui sont ses enfants soient dépendants de lui. C'est pourquoi nous devons prier sans cesse. Dépendre de lui pour satisfaire à nos besoins en nourriture, à tous nos besoins essentiels. Le Seigneur veut que tu t'approches de lui par la prière. Quand tu cesses donc de prier, tu entends de dire, je suis autonome. Je pourvois à mes propres besoins. Je n'ai pas besoin de toi. Bien-aimé, tu dois apprendre à prier sans cesse. Ne prie pas quand rien ne va. Prie en tout temps. Quand ça va, prie. Quand ça ne va pas, prie. Jésus nous dit toujours dans Matthieu 6, d'accord, dans la prière de notre Père, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et il dit, ne nous soumets pas à la tentation. C'est le deuxième élément. Quand vous êtes sur la terre et que vous avez cru en Jésus, vous êtes l'ennemi numéro 1 de Satan, des démons et de tous les acolytes de Satan. Satan les cherche, poussera à te détruire. Ils voudront t'ôter la vie à cause de ton intégrité, à cause de ta vie de prière. Parce que, étant chrétien, chaque fois que tu pries, tu te recharges de la vie de Dieu. Tu te communiques, Dieu te communique sa vie, il te communique sa nature. Et quand tu es dans le monde, tu vas commencer à briller par ton humilité, par ta sainteté, par ton honnêteté. Et ça là, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur n'aimeront pas cela. Ils ne vont pas apprécier que tu sois celui qui les empêche de voler. Ils ne vont pas apprécier que ta vie leur dise évite l'adultère, évite la fornication. D'autres vont te haïr pour ça. Dans ta famille, ceux qui sont dans les mondes des ténèbres, qui sont sorciers, qui adorent des gris-gris, des choses bizarres, ils savent que quand tu vis selon Dieu, ta vie commence par les perturber. Ils ne seront pas d'accord. Ils chercheront à te nuire. Ils chercheront à te détruire. Mais le Seigneur nous dit, quand vous priez, dites, ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous du malin. Donc c'est à travers la prière, bien-aimé, que tu feras sans cesse, que tu vas dire, Seigneur, ma sécurité dépend de toi. Ma bonne santé dépend de toi. Ma protection dépend de toi. Oh Seigneur, soutiens ma femme. Oh Seigneur, protège mon église. Oh Seigneur, protège mes fidèles. Oh Seigneur, protège mes frères. Nous demandons ainsi la sécurité divine à travers la prière. C'est pour ça que si tu as prié hier, ne dis pas que c'est déjà suffisant. Aujourd'hui encore, ta prière d'aujourd'hui va te protéger dans la journée, va te sécuriser. La prière permet à Dieu de construire une barrière, une haie de protection autour de ceux qui croient en Dieu. Ceux qui ont vécu dans le monde des ténèbres et qui sont convertis savent, quand ils attaquent les chrétiens, qui sont des chrétiens qui prient vraiment, alors ces chrétiens-là, ils voient des feux autour d'eux. Ils voient des lames, ils voient des anges qui sont autour de ces personnes-là. C'est quand tu pries que les anges descendent pour intervenir en ta faveur. C'est quand tu pries que Dieu envoie son feu brûler autour de toi et l'ennemi ne peut pas te toucher. Vous voyez, quand vous prenez un foyer, un fourneau, un foyer dans lequel on allume régulièrement le feu là, aucun microbe ne peut se développer là. La vie étrangère ne peut pas rester là. Un aliment, un poisson fumé qui reste du feu, ça ne pourrit pas vite. Vous voyez, parce que la chaleur va rentrer dedans. La chaleur de la présence de Dieu rentre dans le chrétien qui prie sans cesse. Tu ne peux pas commencer une journée sans prier, mon frère. Tu ne peux pas dormir sans prier. Pendant la nuit, les sorciers travaillent. Pendant le jour, les démons travaillent. Ils veulent te ôter la vie. Hormis cela, la prière te protège contre le péché. Il dit, ne nous soumets pas à la tentation. La tentation du sexe, si tu es enclin au sexe. La tentation de la corruption. La tentation de la colère. La tentation de toute forme de péché. Le chrétien qui est un chrétien qui prie régulièrement et sans cesse ne vit plus dans le péché. Il est comme vacciné contre le péché. Parce que la nature et la vie de Dieu coulera abondamment et régulièrement à travers toi. Bien-aimé,
Je résume la vidéo d'aujourd'hui, qui est la deuxième partie de prier sans cesse. Ça te permet, quand tu pries sans cesse, de dire à Dieu, Seigneur, voilà mes besoins. Tu soumets tes besoins à Dieu. Et la Bible nous dit, quand tu demandes une chose quelconque au Seigneur, par la prière, Dieu entend et il donne. Deuxième chose, quand tu pries, tu dis à Dieu, Seigneur, ne me soumets pas à la tentation. Tu dis à Dieu, voici mes péchés. Voilà mon inclinaison à la pornographie, à la masturbation, à la colère. Délivre-moi-en. Et quand tu pries, tu dis encore à Dieu, Seigneur, voici mes ennemis qui sont autour de moi. Dresse une table devant moi. Et qu'ils soient détruits, ces ennemis-là. Ou bien qu'ils soient chassés, ces ennemis-là. Pour que je puisse avoir la victoire. Donc la prière est ce qui te permet d'avoir la victoire sur Satan, sur les démons, sur les sorciers, sur les envoûteurs et de tous ceux qui veulent à ta vie. Ça te bénit. Connecte-toi, abonne-toi, like la vidéo pour que quelqu'un entende qu'il doit être un homme, une femme de prière. Shalom, shalom.